Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui, nous allons parler des travailleurs pauvres. Alors, dans l'histoire récente, la pauvreté a souvent été associée au travail. La richesse, elle, plutôt à l'oisiveté. Et pendant longtemps, effectivement, on catégorisait les riches parmi les rentiers ou les banquiers. Mais je ne vais pas vous faire Zola dans Germinal. Néanmoins, il y a quelques vérités qui sont quand même bonnes à dire sur les inégalités sociales. Car les chiffres, vous pouvez leur faire dire tout et son contraire. Et depuis 2 siècles, effectivement, et donc depuis la révolution industrielle, nous assistons à une augmentation permanente des inégalités sociales. Alors dans les années 90, ce n'est plus le cas, depuis, car on a une baisse spectaculaire constatée sur les inégalités sociales globales et entre les pays. Ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est dû au développement des pays émergents. Mais ce qui peut vous intéresser plus, ce sont les inégalités sociales à l'intérieur d'un même pays, et peut-être particulièrement à l'intérieur de la France. Alors là, on assiste à une courbe qui est différente, et notamment elle a connu une forte baisse, cette courbe, entre les années 1910 et 1950. Ça, c'est essentiellement dû à la lutte des classes. De nouveau, depuis 1970, cette courbe des inégalités sociales à l'intérieur d'un pays s'est remis à remonter depuis la crise du pétrole, et cette hausse ne finit pas de s'accélérer malheureusement depuis le début du XXIe siècle. Alors aux nostalgiques de la lutte des classes, je leur dirais que l'histoire ne se répète jamais. Et les systèmes oligocratiques et les systèmes autoritaires ont vraiment verrouillé le truc. D'ailleurs, ils n'ont pas peur de s'entendre entre eux sur ce sujet, car ça les arrange. Au fond, les inégalités sociales ne sont pas le problème. Est-ce que la chasse aux riches sorcières a un sens? Moi, je dis que non. Je dis que l'important, c'est ma gamelle, et que le reste n'est que jalousie. Oups, oui, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est mon univers politique dans lequel je vous ai invité, alors c'est moi qui commande. Et oui, pour qu'il y ait des riches, il faut des pauvres. Alors je vais me faire un petit peu le défenseur des riches. Le riche. Premièrement, s'enrichir, c'est la vocation première du capitalisme. Il n'y a rien de caché. Deuxièmement, vous connaissez la théorie du ruissellement, celle par laquelle le riche, en s'enrichissant, permet aux pauvres de s'enrichir à son tour. C'est la théorie du ruissellement, chère à notre Emmanuel Macron. Troisièmement, le progrès profite à tous. Et sans les riches, il n'y a pas de progrès. Le pauvre. Oui, les riches parlent toujours bien, mais moi, mon problème, c'est que je suis trop pauvre. Enfin, nous avons touché le cœur du problème. Le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui soient trop riches. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont trop pauvres. Alors pourquoi les pauvres sont trop pauvres? On peut essayer d'en trouver un certain nombre de raisons. Alors on peut commencer par enfoncer des portes ouvertes, parler de la mondialisation, parler du progrès technologique, parler des patrons voyous. Ça fait 3 bonnes raisons sur lesquelles nous n'avons pas, malheureusement, ou peu de prise. La stratégie de l'oligocratie, et ça nous en avons déjà parlé, c'est de remplacer les chômeurs par les travailleurs pauvres. La conséquence, notamment, c'est la disparition progressive des classes moyennes. On l'a vu notamment puisque c'est une des causes du mouvement des Gilets jaunes. Et on voit également que des dangers, comme celui du CICE qui viennent se rajouter, ont tendance à augmenter cette proportion à supprimer les classes moyennes en baissant les salaires et en les tassant vers le bas. Tiens, ça me rappelle un cours de stratégie et de marketing d'ailleurs sur les gammes de produits où on arrivait aussi à la même conclusion, c'est qu'en fait, les produits de la classe moyenne finissaient tous par disparaître. C'est peut-être leur destin. Mais moi, je vais vous faire réfléchir un petit peu plus loin. Il y a au moins 3 autres bonnes raisons qui expliquent que les pauvres sont plus pauvres, et trop pauvres. La 4e raison, c'est la lutte des classes qui a perdu. Alors pourquoi la lutte des classes, elle a perdu? L'échec des syndicats. Diviser pour mieux régner, on peut dire que là-dessus les gouvernements successifs ont fait très fort et ont réduit à une inefficacité
quasi totale nos chers syndicats français. Alors évidemment, ils ont été aussi victimes d'un rapport de force déséquilibré avec les multinationales. Mais au-delà de ça, si nous avons perdu la lutte des classes, c'est aussi et surtout à cause de vous. Et à cause de cette passivité schizophrène du consommateur qui, lorsqu'il est salarié, il est dans son entreprise et il se plaint qu'il n'est pas assez payé, et dès qu'il sort, qu'il ferme la porte de l'usine ou du bureau, il se rue dans son supermarché et là, il veut absolument acheter tout ce qui bouge et il veut acheter le moins cher possible et donc il achète des produits que lui-même ne pourrait jamais produire à ce prix-là. La cinquième raison, c'est la boulimie de consommation et les nouveaux besoins des consommateurs. Alors, une partie, c'est vrai, ce sont des mauvaises habitudes qui nous sont inculquées par la publicité, mai 68, le progrès, tout ce que vous voulez, donc en fait, c'est pas trop de notre faute. Et puis, pour une autre partie, c'est carrément des nouveaux besoins qui se sont offerts à nous, on n'a pas pu refuser, c'est bien normal, on veut tous avoir un smartphone, on a des budgets télécoms qui explosent, on a des médias qui sont devenus payants, donc il faut payer les abonnements à Canal+, à Netflix, à ce que vous voulez, et puis on a aussi pas mal augmenté nos budgets dans le domaine de la mode, de la beauté. Donc ça, c'est aussi une très bonne explication du fait que les pauvres aujourd'hui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les déplacements professionnels qui ont énormément augmenté et de manière générale tous les déplacements puisque dans ce monde moderne, en dehors des périodes de confinement, vous savez très bien, on se déplace beaucoup. Donc ça nous crée un problème, le fameux problème du pouvoir d'achat. Alors il y a l'échec de la lutte des classes, il y a notre boulimie de consommation et des nouveaux besoins à satisfaire, mais je vais vous donner encore une dernière raison. Et peut-être d'ailleurs la plus importante, c'est l'évolution de nos modes de vie. Alors c'est un passage un peu difficile. Et je tiens à dire, mesdames, je vous aime. Je ne suis pas misogyne, et pour ceux qui me connaissent, je serais plutôt tout le contraire. Mais allez, on y va. Le premier changement dans nos modes de vie, depuis les années 70, c'est le travail des femmes. Alors avant, il n'y avait qu'un salaire pour tout le ménage. Désormais, ça ne suffit plus, c'est devenu un problème. Et oui, puisqu'en fait, avec cette forte augmentation de la main-d'œuvre, forcément, la main-d'œuvre disponible étant plus forte, la loi du marché fait que ça n'a pas tiré les salaires vers le haut. Le deuxième changement majeur dans nos modes de vie, c'est l'explosion depuis les années 2000 des célibataires et des familles monoparentales. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si les plus touchés par le seuil de pauvreté aujourd'hui, ce sont ces familles-là qui ne disposent que d'un seul salaire. Et enfin, le troisième changement important dans nos modes de vie, c'est la poursuite et l'accélération de l'exode rural et de l'urbanisation des emplois, qui font là aussi pencher le rapport de force entre les employeurs et les employés plutôt en faveur des employeurs. Alors soyons honnêtes, ces trois changements majeurs dans nos modes de vie, c'est quand même pas la faute des patrons. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les solutions? Oui, j'allais y venir. Les solutions, pour moi, j'en vois au moins trois. La première, c'est de revoir le SMIC. D'abord, il faut le changer de nom. Moi, j'ai inventé le salaire de richesse minimum. Alors, c'est quoi le salaire de richesse minimum? Eh bien, c'est un salaire qui te permet de te loger, de te nourrir, de te chauffer, de t'habiller, d'emmener tes enfants à l'école, de les soigner, et puis de temps en temps quand même d'avoir un certain nombre de petites choses comme un téléphone, comme Internet à la maison, comme le fait d'aller au restaurant une fois de temps en temps, de pouvoir recevoir des amis, de pouvoir aller au cinéma où vous voulez d'ailleurs. Et puis, tant qu'à faire, si on pouvait une fois par an partir en vacances, ça serait pas mal non plus, quoi. Bref, ce salaire de richesse minimum, d'ailleurs moi j'en ferai une version ville et une version campagne, tellement le coût du loyer et du logement est important dans le pouvoir d'achat des Français, c'est quand même la finalité de la religion capitaliste, bordel de merde. Si cette religion capitaliste n'est pas capable de te donner ce salaire de richesse minimum, alors c'est qu'elle est mauvaise. Dans ce cas-là, il faut la changer. La deuxième bonne raison, il faut dégonfler la bulle immobilière. Alors comment on fait pour dégonfler la bulle immobilière? Alors c'est pas la peine d'essayer d'encadrer les loyers ou tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Non, il faut construire, libérer, déplacer.
construire des logements là où c'est possible, libérer des logements lorsqu'ils ne sont pas occupés, et puis déplacer les emplois lorsqu'on est dans des zones où il n'y a pas assez de quoi se loger. La troisième solution serait aussi de s'adapter aux foyers monosalariés. Ces nouveaux foyers monosalariés, célibataires, parents monoparentaux, etc., qui sont en train de se développer massivement, font qu'on va durablement utiliser la colocation. Et aujourd'hui, les logements ne sont pas adaptés à la colocation. Alors peut-être que pour vous, ils vous paraissent adaptés, mais moi qui suis un vieux, moi je veux bien retourner en colocation, mais j'aime bien quand même mon petit confort. Et un vrai appartement de colocation, il devrait avoir une grande chambre indépendante avec ses sanitaires, sa salle de bain, son petit bureau, et puis on ne partage que la cuisine et un lieu de vie comme un séjour. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément majeur, le problème du logement. Alors la prophétie des travailleurs pauvres, ce n'est pas une fatalité. Vous avez encore assez de cartes en main pour tout changer. Et en attendant, à la santé des pauvres et des riches réconciliés.